L'invité de Smart Impact, c'est Hortense Aran. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous êtes la présidente, la cofondatrice de Fleurs d'ici. Pourquoi vous l'avez créé? C'était il y a quoi, 7 ans, 2017? Oui, tout à fait. Fleurs d'ici, on l'a créé pour répondre à une problématique qui était encore pas très connue des Françaises et des Français à l'époque. C'est le fait que 85% des fleurs coupées vendues en France sont importées de pays en voie de développement, essentiellement le Kenya, l'Éthiopie, la Colombie. Et on avait perdu 90% des horticulteurs en France dans les 50 dernières années. Donc il était urgent d'œuvrer à la relocalisation de cette filière. Ouais, vous étiez déjà venu nous en parler ici, mais je voudrais qu'on revienne peut-être au constat de départ. Le voyage d'une fleur classique. Et après, on va parler de ce que vous faites vous. Mais c'est quoi le voyage d'une fleur classique? Autrefois, les Pays-Bas produisaient sur leur territoire des fleurs, puisqu'ils avaient des polders, et puis ils avaient du gaz. Donc, terrain gagné sur la mer. Absolument. Et donc, avec leurs ressources en gaz, ils avaient fait des serres, etc. Et puis, progressivement, le coût de l'énergie s'est renchéri dans les années 70. Et donc, la production s'est déportée dans des pays où l'ensoleillement est constant, 12 heures de soleil, 12 heures de nuit, c'est-à-dire les pays qui sont sur l'équateur. Donc, l'équateur, la Colombie pour l'Amérique latine, et le Kenya et l'Éthiopie pour l'Afrique, qui sont devenus... Oui, pardon de vous interrompre. Allez-y. J'essaye de m'en empêcher, mais j'ai toujours plein de questions. Donc ça veut dire que on continue d'acheter, de se dire les fleurs viennent des Pays-Bas, sauf qu'en fait elles viennent de beaucoup plus loin et on n'en est pas forcément conscient. C'est ça l'évolution? Absolument. Aujourd'hui, les fleurs, elles prennent l'avion avant de prendre un camion. Elles font beaucoup de kilomètres, puisqu'effectivement, elles sont cultivées dans ces énormes fermes florales. Alors, la situation de la Colombie est dramatique à cet égard, parce que c'est des mers de plastique et des terrains qui sont donc aujourd'hui couverts de plastique, puisque c'est des serres. Elles sont coupées, elles sont traitées, on en reparlera, je crois, parce que c'est l'actualité, malheureusement. Et ensuite, on les met dans des avions cargo réfrigérés. Elles arrivent en Hollande, à Aalsmeer, où elles passent sur une espèce de... c'est le Wall Street des fleurs, ça s'appelle le marché de gros de Aalsmeer, où leur prix est fixé, c'est la bourse mondiale des fleurs. Et ensuite, elles sont réexpédiées, soit en avion, soit en camion, vers les pays où elles seront enfin distribuées. Ouais. Et donc, il y a quoi, une semaine, 2 semaines, combien de temps se passe-t-il avant que la fleur arrive chez le fleuriste, quoi? On estime qu'il y a en moyenne 10 jours entre le moment où la fleur elle est coupée et le moment où elle arrive chez le fleuriste. Oui. Et ensuite, le fleuriste, entre le moment où il la reçoit et le moment où vous l'achetez, il peut y avoir 4-5 jours. Alors, comment on les conserve? Et là, on tombe dans l'enjeu des produits, et notamment des pesticides qui sont utilisés. Absolument. Moi, j'ai coutume de dire que les fleurs, elles sont botoxées. Donc, en gros, on leur fait effectivement subir des traitements à base de polymères plastiques pour les figer. C'est pour ça que, je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, mais beaucoup d'entre nous l'ont fait. Quand vous achetez des roses en bouton, c'est très rare qu'elles s'épanouissent. Parce qu'en fait, on a arrêté leur croissance. Donc, on a enlevé leur parfum, on a arrêté leur croissance. Elles resteront en bouton, elles faneront, elles se dessécheront, mais elles ne s'épanouiront pas. Alors que le cycle normal d'une rose, c'est de s'ouvrir et les pétales qui tombent à la fin. Mais ça n'existe plus parce que précisément, on leur a fait absorber comme du botox, des polymères plastiques qui les bloquent. Ouais, alors on reparlera de cet enjeu et de l'enjeu des pesticides, parce que c'est un enjeu malheureusement important et d'actualité. Mais qu'est-ce que vous avez changé? Fleurs françaises, déjà, est-ce qu'il y avait, vous nous disiez, on avait perdu beaucoup d'horticulteurs, donc la filière, elle était souffreteuse. Qu'est-ce que vous avez changé? Absolument. Quand on est arrivé en 2017, d'ailleurs, les personnes qui étaient sur le marché à l'époque nous ont dit « mais vous n'y arriverez jamais, c'est impossible, il n'y a pas assez de production, on a perdu trop de gens dans la filière, etc. » Et nous, on croyait dans le fait que s'il y a de la demande des consommateurs, il y aura de l'offre, et que donc progressivement, il y aura de plus en plus de gens qui vont se mettre à faire des fleurs. Ce en quoi on ne s'est pas trompé, puisqu'aujourd'hui, il y a 10% de fermes florales en plus qu'il y a 5 ans, et il y a une ferme florale qui ouvre par semaine en France. Donc c'est un des exemples, avec le safran et d'autres plantes. J'entendais un reportage sur le piment d'Espelette il n'y a pas très longtemps. C'est quelques rares segments de l'agriculture où on a inversé la tendance grâce à la prise de conscience des consommateurs qui progressivement sont allés chez leurs fleuristes pour leur demander des fleurs françaises. Parce que des fleurs françaises, il en existe quand même partout sur le territoire et en toute saison. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a des fleurs, y compris au mois de janvier, mais ça a
implique de consommer selon le rythme des saisons. Et alors, c'était la question que j'allais vous poser. C'est-à-dire qu'on l'a complètement oublié, mais c'est absurde d'acheter des fleurs toute l'année, des roses toute l'année. Absolument. Vous pouvez acheter des fleurs toute l'année, oui. c'est même recommandé. Oui. Mais des roses, la saison de floraison des roses sous nos latitudes, c'est du mois de mai jusqu'au mois de novembre à peu près, parce qu'il y a une deuxième floraison. Oui. Mais en revanche, au moment de la Saint-Valentin, qui est donc le 14 février pour mémoire, et dont le symbole est devenu la rose rouge, c'est une absurdité. C'est-à-dire que là, il faut mieux consommer du mimosa, des pavots, en plus, vous serez original, vous offrirez pas des roses comme tout le monde. Et vous offrirez des fleurs qui ont du parfum, bien souvent, ce qui fera une différence avec cette sempiternelle rose rouge qu'on a privée de son âme, puisque c'est comme ça qu'on appelle le parfum, ça s'appelle l'âme. Et donc, effectivement, il est tout à fait possible de consommer des fleurs locales et de saison, en toute saison, partout en France. Je reviens sur les pesticides, parce qu'il y a eu malheureusement le décès de cette petite fille de 12 ans en 2022, Amy Marivin. C'est quoi son histoire? Pourquoi ça nous amène à se poser la question de l'usage des pesticides et de leur danger pour les fleuristes? C'est une histoire qui est très triste et je voudrais dire toute ma sympathie pour Laure Marivin, qui est donc la maman de Amy, qui était fleuriste, effectivement, qui travaillait plutôt chez un grossiste, et qui manipulait à ce titre des grandes quantités de fleurs dans des espaces parfois un peu restreints, comme beaucoup de fleuristes en fait. Quand vous réceptionnez les fleurs, donc comme je l'ai dit, elles ont fait parfois des milliers de kilomètres, et les fleuristes travaillent souvent dans des tout petits espaces pas très ventilés et sans protection. Et donc cette dame, Laure, était enceinte de sa fille, Amy, quand elle travaillait, et manifestement, ça a été reconnu par le Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, que sa fille est malheureusement morte d'une leucémie, qu'elle aurait contractée pendant la grossesse, effectivement, et au contact de ces fleurs qui, comme on le sait, il y a eu des études, 60 millions de consommateurs a fait une étude, Hugo Clément, dans son émission sur France 5, a refait des tests. Aujourd'hui, on le sait, il y a jusqu'à 43 substances sur chaque fleur, y compris des produits phytosanitaires qui sont interdits en France et en Europe, qui ne sont pas permis par les législations. Le scandale total, c'est que ces pesticides sont produits en Europe, envoyés en Afrique, en question. et les produits reviennent. Bref, mais effectivement, il n'y a pas de réglementation phytosanitaire sur les fleurs, comme il peut y en avoir sur les fruits et les légumes, sur lesquels quand même il y a un contrôle à l'entrée. Est-ce que c'est en train de changer ou pas ? Parce que là, il y a une prise de conscience, il y a une médiatisation, peut-être de votre part une sensibilisation des pouvoirs publics. Est-ce que c'est en train de changer ? Le véritable changement, ce serait qu'à l'échelle de l'Union européenne, il y ait une réglementation qui s'applique, comme pour les fruits et légumes, pour imposer des contrôles aux frontières, effectivement, et vérifier la teneur en pesticides des fleurs qu'on importe. Parce que même si on ne les consomme pas, dans le sens où on ne les mange pas, on ne les ingère pas, elles font quand même partie de notre environnement. Elles peuvent dégager dans l'air un certain nombre de substances qui ne sont pas forcément très bonnes pour la santé. Donc oui, il y a quand même aujourd'hui, je pense, une prise de conscience sur ces sujets, mais la réglementation est en retard. Oui. Et de la part des fleuristes, est-ce qu'ils se protègent mieux ? Je pense que les fleuristes, en revanche, aujourd'hui, déjà, ce que je voudrais dire, c'est que les fleuristes n'y sont pour rien dans cette situation. C'est les premières victimes. Et que c'est pas, ça n'est pas de leur côté qu'il faut chercher la responsabilité. Les fleuristes cherchent de plus en plus à travailler de façon avec des fleurs locales qui, elles, par définition, d'abord respectent la réglementation environnementale et par ailleurs, les fleurs qui sont locales et de saison, ça veut dire que c'est des fleurs qui vont pousser dans un environnement naturel, j'ai envie de dire, c'est-à-dire en plein champ ou dans le respect des saisons. Ce qui fait qu'on a besoin d'utiliser des produits phytosanitaires, c'est qu'on va contre la nature de la plante. On la fait pousser hors saison, avec une grande densité. C'est ça qui la fragilise. Et donc, à partir du moment où on respecte le rythme des saisons, on va éviter quand même déjà tout un tas de traitements. Merci beaucoup, Hortense Aran, et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat, la certification Bicorp au programme.